Avec ce que nous préparent nos gouvernements, que ce soit en Belgique avec le gouvernement MRNVA ou en France avec Macron, on se demande ce qu'il nous restera lorsque nous prendrons notre retraite. À cette allure, on va bientôt retourner au Moyen-Âge. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment prendre sa retraite au Moyen-Âge? Eh ben, c'est pas si simple, surtout que, comme vous vous en doutez, tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité. Déjà, partons du principe que vous n'êtes ni un noble, ni un seigneur. Qu'est-ce qu'il vous reste comme solution? Si vous habitez en zone rurale et que vous êtes un paysan, deux solutions se présentent à vous. À condition d'avoir une descendance, parce que oui, évidemment, ce n'était pas inscrit directement dans la loi, mais il était largement admis dans les mœurs de l'époque que c'était aux enfants de s'occuper des parents une fois leur âge avancé atteint. La première consiste à céder tout ou une partie de votre propriété à votre descendance, en général un fils, en échange de vous garantir le gîte et le couvert jusqu'à la fin de votre vie, ainsi qu'une partie des revenus générés par la gestion de votre propriété par votre enfant. La seconde prévoit de garder votre propriété pour en contrôler les rentrées, mais de céder le travail manuel à votre fils, en échange de quoi il héritera de la propriété à votre nom. Le mot propriété est très dur à dire dans la phrase comme ça à répétition. Mais attention, dans un cas comme dans l'autre, cela ne veut pas dire que vous pourrez vous la couler douce, et encore moins être oublié dans un coin reculé de la maison jusqu'à ce que la faucheuse vienne vous chercher. Les personnes âgées, de par leur longue expérience, continuent de contribuer à la vie de la famille et de la communauté. Elles sont davantage considérées comme des sages, des archives vivantes, dont on suit les bons conseils avec assiduité. Les femmes, quant à elles, endossent lorsque c'est possible le rôle d'accompagner, d'assister les autres femmes plus jeunes de la famille et de la communauté. Évidemment, il revient à chacun, lorsque c'est possible, de constituer son petit bas de laine pour ses vieux jours, même si ce n'est pas toujours aussi simple selon les périodes. Si vous faites partie des roturiers ruraux, c'est-à-dire de la ville, et que vous n'êtes ni paysan, ni noble, ni religieux, alors vous êtes susceptible de faire partie d'une guilde, d'un métier ou d'une fraternité. Voire même les trois à la fois. Ces structures ont leur propre règlement et élèvent une sorte de cotisation qui peuvent servir dans certains cas à venir en aide à un membre en incapacité de travail, y compris une fois le grand âge avancé. Si vous avez la chance de faire partie de l'élite politique, une série d'obligations peuvent être relevées une fois l'âge atteint avancé. Corvée, exemption d'impôts ou encore exemption d'obligations militaires une fois les 60-70 ans. Mais si vous n'avez personne pour veiller sur vous, pas d'enfants, pas de famille, pas de guilde ou de fraternité, alors là, vous n'avez pas trop le choix. Soit vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté pour vous payer une retraite dans un monastère, mais attention, pas avant le XIVe siècle et cela pouvait s'appliquer à toutes les classes sociales. Soit vous n'avez pas un rond et malheureusement vous terminez à la rue, marginalisé, à devoir mendier, jusqu'à ce que la faim, la soif ou le froid aient raison de vous. Reste encore le cas particulier des nobles et des membres du clergé. Mais avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo si le sujet vous plaît et à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres contenus dans le genre. Dites-moi aussi en commentaire si la retraite est un sujet qui vous tracasse, que vous soyez belge ou français. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler en commentaire. Et voir un petit peu les modèles qui existent chez nous comme chez vous. Voir un petit peu ce que vous imaginez comme retraite idéale. Si vous faites partie du clergé et que vous êtes membre d'un monastère, vous avez la possibilité d'être pris en charge par la communauté. Une sorte de pension avait été pensée de manière à assurer la sécurité des membres les plus âgés qui n'étaient plus en âge de travailler. Dans le cas où vous faites partie du clergé, mais que vous n'êtes pas membre d'un monastère, là aussi une sorte de pension est prévue afin de vous garantir de ne pas vous retrouver à la rue dès que vous n'êtes plus en état d'assumer votre rôle. Alors, on a vu ce qu'il se passait pour le peuple, pour les religieux, mais pour les nobles alors? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas si confortable que ça. Alors c'est vrai, ils avaient des moyens financiers autrement plus importants que ceux du peuple, mais la loi prévoyait qu'ils ne cèdent leurs terres à leur descendance qu'à leur mort. Et autant dire que lorsqu'on n'est plus en état de gérer un royaume, ça peut vite devenir compliqué. Heureusement, des accords existaient et il n'était pas rare qu'une tierce personne prenne les rênes le moment venu pour leur permettre de souffler à leur tour. En conclusion, que ce soit au Moyen-Âge ou aujourd'hui, on voit qu'il n'existe pas qu'un seul modèle de pension. Que ce soit hier ou aujourd'hui, nous ne sommes pas forcés de tomber sous la fatalité et accepter de subir une pension à 67 ans, un malus de pré-retraite, une précarité davantage amplifiée à mesure que les gouvernements de droite se succèdent, ou encore des coupes budgétaires à n'en plus finir au nom de la sacro-sainte dette publique. D'autres modèles existent, plus solidaires, qui font davantage supporter des efforts aux épaules les plus larges et garantissent des conditions de vie décentes à des personnes qui ont travaillé toute leur vie à la sueur de leur front. Il vient un moment où il est de bon ton de savoir quel modèle de société nous voulons. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel modèle de pension vous prônez.
C'est un sujet qui sera toujours d'actualité et je pense qu'il est intéressant d'en discuter, de partager nos avis, nos opinions pour pouvoir avancer ensemble. Je vous ai récemment sondé sur Instagram pour savoir si vous souhaitiez que je partage davantage de contenu engagé et la réponse a été largement oui avec 92 ou 92%. Donc je vous annonce qu'en effet, je partagerai davantage de contenu engagé, mais attention, évidemment, en lien avec l'histoire, parce que, évidemment, j'ai une chaîne, j'ai des comptes autour de l'histoire sur les réseaux sociaux, et donc il n'est pas question de ne faire que de la politique, mais plutôt de parler d'histoire et de voir quels parallèles nous pouvons faire par rapport à la politique actuelle, et aussi passée, voir quels ont été les parallèles à travers l'histoire, et ainsi voir d'où nous venons et vers quoi nous allons, ou ne souhaitons pas aller. Du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour d'autres contenus plus engagés, mais aussi à vous abonner si vous aimez l'histoire et si vous êtes intéressé par les liens qu'on peut faire avec l'actualité. Parce que ce sera, à mon avis, la direction que va prendre la chaîne cette année. Sinon, la porte est là, hein. Non, je plaisante évidemment. Sinon, je vous invite à continuer avec un autre sujet qui a eu son lot d'idées reçues, la peste noire. Je vous en parle juste là, cliquez dessus et on s'y retrouve.